La mère de la femme moque au supermarché, n'a aucune idée de qui elle est. Laurel est une pédiatre afro-américaine de premier plan et mère de 2 enfants. Amanda, une femme partiale, croit à tort que Laurel est appauvrie après avoir vu Laurel refuser les bonbons de ses enfants dans un supermarché. Amanda présume avec mépris que c'est dû aux contraintes financières. Cependant, au fur et à mesure que le récit se déroule, Amanda découvre la véritable identité de Laurel sous les lumières fluorescentes éblouissantes du supermarché local. Avec un amour pour la science et Lila, une enfant de 7 ans pleine de vie avec un esprit créatif derrière elle, le rire résonne comme une note vibrante dans la symphonie de l'épicerie. Leur voyage à travers le labyrinthe des étagères les mène à la section des bons, un véritable pays des merveilles sucrées pour tout enfant. L'allée semble exploser avec une multitude de formes colorées et des promesses de gratification instantanée. Les yeux de Léon et Lila s'écarquillent d'excitation, leurs petites mains tendues vers les emballages séduisants. « Maman, pouvons-nous en avoir ?» demande Léon en tenant un sac de bretzel enrobé de chocolat. Sa demande est écho par celle de sa sœur Lila, qui soulève un grand sac de bonbons colorés, ses grands yeux bruns remplis d'espoir. « S'il te plaît, maman, ajoute-t-il, ajoutant une couche supplémentaire de douceur à leur demande. Laurel regarde ses enfants, leur visage excité éclairé par la perspective alléchante d'une douce gâterie. Elle comprend l'attrait que ces entreprises ont créé pour plaire aux enfants. Ce qui rend difficile pour un parent de dire non. Mais en tant que pédiatre, elle est parfaitement consciente de l'importance d'inculquer de saines habitudes alimentaires à ses enfants. Avec un ton doux mais ferme, elle secoue la tête. « Nous en avons déjà discuté, rappelez-vous que ces sucreries ne sont pas bonnes pour vous. » explique-t-elle en essayant de leur faire comprendre les implications au-delà du plaisir immédiat. Elle suggère des alternatives comme le chocolat noir ou les fruits. Mais les enfants, bien qu'ils se comportent bien, sont visiblement déçus de la conversation. Cela ne passe pas inaperçu. Quelques allées au-dessus, Amanda Thompson, une femme dans la fin de la quarantaine, écoute Amanda, qui est dans le magasin avec ses propres amis, observe l'interaction entre Laurel et ses enfants avec un froncement de sourcils. Les idées préconçues d'Amanda sur la race et la classe la conduisent à interpréter à tort la parentalité responsable de Laurel comme un signe de détresse économique plutôt que de voir une mère encourager un mode de vie plus sain pour ses enfants. Elle ne se rend pas compte que Laurel est une pédiatre à succès et une défenseur de la santé des enfants. Au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, ces deux mondes distincts se heurtent. Laurel, une mère aimante, enseigne une leçon précieuse sur la santé et le bien-être, tandis qu'Amanda, aveuglée par ses préjugés, est sur le point d'apprendre une leçon d'elle-même. Amanda Thompson, ses yeux bleus durcis par un voile de préjugés et d'incompréhension, regarde la scène se dérouler depuis son refuge à quelques allées plus loin. Un rire caustique jaillit de ses lèvres alors qu'elle jette un coup d'œil à Laurel, qui continue de réconforter ses enfants. Elle trouve un sentiment d'amusement pervers dans le sort supposé de l'afro-américaine. Son ignorance peint un tableau loin de la réalité. Malgré sa grande distance par rapport à Laurel, Amanda commence à ridiculiser la situation. Son mélange toxique de stéréotypes et de désinformation l'a conduit à conclure que le refus de Laurel de faire plaisir à ses enfants avec des friandises sucrées est un signe révélateur de difficultés économiques.
cette lutte perçue devient la cible de ses blagues grossières, une source de divertissement pour elle et ses amis tout aussi mal informés. Sa voix, vive de moqueries et de préjugés incontrôlés, traverse les allées, atteignant les oreilles des autres acheteurs. Les mots semblent pendre dans l'air, souillant l'ambiance quotidienne du supermarché d'une teinte de sectarisme. Les amis d'Amanda se joignent à leur rire, ajoutant à la cacophonie qui résonne sur les étagères, empilées avec des marchandises. Le spectacle qu'ils créent est troublant, un rappel sévère des préjugés non résolus qui se cachent encore dans les coins de la société. La rumeur des plaisanteries cruelles d'Amanda atteint l'oreille, les chuchotements déformés lui reviennent. Son cœur ne se serre pas de douleur, mais de déception d'affronter une telle ignorance et un tel préjugé. Elle jette un coup d'œil dans la direction d'Amanda, leurs yeux se verrouillent pendant un bref instant dans cette connexion transitoire. Amanda s'attend à voir de l'embarras ou de la colère, mais le regard de Laurel ne contient qu'une force tranquille. Au lieu de riposter ou de succomber à l'appât d'une confrontation désagréable, Laurel choisit de prendre la haute route. Elle maintient sa dignité en montrant à ses enfants, à travers ses actions, le pouvoir de la grâce et de la retenue face à l'ignorance. Elle tourne le dos à Amanda, son silence en dit long, bien plus que les mots dérisoires d'Amanda ne pourraient jamais le faire. La réaction de Laurel, ou plutôt l'absence de réaction, laisse Amanda momentanément décontenancée. Mais elle l'ignore rapidement en se retournant vers ses amis, son rire remplissant à nouveau le supermarché. Pour la santé des enfants et pour la cause de l'hôpital. Son discours était puissant, captivant l'attention de tous. Amanda, quant à elle, se sentait de plus en plus mal à l'aise, réalisant l'ampleur de son ignorance et de ses préjugés. Laurel a partagé des histoires inspirantes de guérison et de résilience, mettant en lumière l'importance d'un accès équitable aux soins de santé pour tous les enfants, peu importe leur origine ou leur situation financière. Son discours était teinté de grâce et de compassion, touchant profondément tous ceux qui l'écoutaient. En écoutant les paroles de Laurel, Amanda prit conscience de la véritable signification de la parentalité responsable et de l'engagement envers le bien-être des enfants. Elle a réalisé à quel point ses préjugés l'avaient aveuglée et l'avaient éloignée de la vérité. La soirée s'est terminée avec des acclamations et des applaudissements nourris pour Laurel, une femme remarquable qui avait surmonté les obstacles et consacré sa vie à aider les enfants. Amanda est restée dans la foule, profondément émue par cette expérience. Elle avait été confrontée à ses propres limites et préjugés, et cela l'a profondément transformée. Depuis cette nuit, Amanda a entrepris un voyage de remise en question et de croissance personnelle. Elle s'est engagée à remettre en question ses préjugés et à s'éduquer sur les réalités et les défis auxquels les autres peuvent faire face. Elle a commencé à s'impliquer dans des causes liées à la santé des enfants, cherchant à utiliser sa position et ses ressources pour faire une différence positive dans la communauté. La rencontre avec Laurel au supermarché avait été un moment de confrontation et de prise de conscience pour Amanda, mais c'était aussi le début d'une transformation profonde. Elle avait appris à ne plus juger les autres en se basant sur des apparences ou des préjugés superficiels. Au lieu de cela, elle avait développé une nouvelle empathie et un respect plus profond pour la diversité et la richesse des expériences humaines. Le voyage de Laurel et d'Amanda, bien qu'initié par des malentendus et des préjugés, avait ouvert la voie à la compréhension mutuelle et à la croissance personnelle.
C'était une leçon sur la force de l'empathie, de la compassion et de la volonté de remettre en question nos propres croyances. Elle pouvait sentir une atmosphère de soin et de compassion qui enveloppait l'endroit. Les sourires des enfants, les parents reconnaissants et le dévouement du personnel médical étaient palpables. Laurel a accueilli Amanda à bras ouverts, lui faisant visiter l'hôpital et lui présentant son équipe. Amanda a été témoin de scènes émouvantes de guérison et de soutien, de moments où la santé et le bien-être des enfants étaient la priorité absolue. Au fur et à mesure de la visite, les préjugés d'Amanda ont commencé à se dissiper. Elle a été témoin de l'impact réel que la médecine et les soins prodigués par Laurel avaient sur la vie des enfants et de leurs familles. Elle a eu l'importance d'une approche holistique de la santé, qui allait bien au-delà de la simple richesse matérielle. La journée à l'hôpital a été remplie de moments de réflexion pour Amanda. Elle a réalisé que ses actions passées étaient basées sur des stéréotypes et des jugements erronés, et elle s'est promis de faire mieux à l'avenir. Laurel a également partagé avec Amanda ses propres expériences en tant que mère et pédiatre. Elle a parlé de la nécessité de sensibiliser les gens et de combattre les préjugés qui peuvent entraver l'accès aux soins de santé. Au fil du temps, Amanda et Laurel ont développé une amitié sincère et une compréhension mutuelle. Amanda a commencé à s'impliquer activement dans la sensibilisation à la santé des enfants, en utilisant sa voix et ses ressources pour soutenir des initiatives qui favorisent l'équité en matière de soins de santé. Le voyage d'Amanda et de Laurel est devenu un symbole de transformation et d'espoir. Leur rencontre fortuite au supermarché a servi de point de départ à une relation qui a ébranlé les préjugés d'Amanda et l'a amenée à remettre en question ses propres privilèges et croyances. En travaillant ensemble, Laurel et Amanda ont démontré le pouvoir de l'empathie, de l'ouverture d'esprit et de la volonté de changer. Leur histoire a inspiré d'autres personnes à remettre en question leurs propres préjugés et à chercher une compréhension plus profonde des autres. Amanda a appris que le véritable triomphe réside dans la volonté de grandir et d'évoluer, en tant qu'individu, de reconnaître ses erreurs et de travailler activement à les corriger. Et Laurel, avec sa grâce et sa compassion, a montré à Amanda et au monde entier que la santé et le bien-être des enfants ne devraient jamais être sacrifiés au nom de préjugés ou de stéréotypes. Leur histoire a rappelé à tous que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et respect, et que le véritable triomphe réside dans la capacité de changer et de grandir en tant qu'être humain. Envers autrui. Amanda avait appris que la santé des enfants était bien plus qu'une simple préoccupation individuelle, c'était une responsabilité collective de soutenir et de promouvoir leur bien-être, alors qu'elle quittait le supermarché avec un sourire empreint de gratitude. Amanda savait qu'elle avait été transformée par cette expérience. Son dévouement à la santé des enfants ne se limitait plus à de simples paroles, mais était devenu une conviction profonde enracinée dans son cœur. Elle était déterminée à partager cette leçon de vie avec les autres, à combattre les préjugés et à encourager une compréhension plus empathique du monde qui nous entoure. Amanda savait que le chemin serait parfois difficile, mais elle était prête à s'engager dans cette quête de croissance personnelle et de réconciliation. Son dévouement à la santé des enfants se reflétait maintenant dans chaque aspect de sa vie, guidant ses choix, ses actions et ses paroles. Amanda était devenue une voix pour les enfants, une alliée pour ceux qui étaient marginalisés et une force pour le changement positif. À travers son cheminement, Amanda avait compris que la santé des enfants était une cause noble qui nécessitait un engagement constant.
Elle avait appris que la compassion et l'ouverture d'esprit étaient essentielles pour créer un monde où chaque enfant aurait de s'épanouir et de réaliser son plein potentiel. Ainsi, avec son nouveau regard et sa volonté de changer, Amanda se lança dans une mission pour faire une différence dans la vie des enfants. Elle rejoignit des organisations, plaida pour des politiques de santé équitables et s'impliqua activement dans des initiatives communautaires visant à améliorer la santé des enfants. Son dévouement à la santé des enfants était devenu une force motrice dans sa vie, lui donnant un objectif clair et une passion brûlante. Amanda savait que chaque petite action comptait et qu'elle avait le pouvoir d'influencer positivement la vie de nombreux enfants. Et ainsi, elle continua son voyage, dévouée à faire une différence et à inspirer les autres à se joindre à elle dans cette noble cause. Amanda croyait fermement que l'avenir des enfants était entre nos mains, et elle était prête à consacrer sa vie à leur offrir un avenir plus sain et plus lumineux.